Jacques Messrine, ou Jacques Mérine, devrais-je dire. Il avait horreur quand on l'appelait Jacques Messrine. Jacques Messrine, né le 28 décembre 1936 et sauvagement abattu le 2 novembre 1979. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu sa vie, notamment concernant un peu sa biographie, jusqu'à son évasion, comment ça a commencé. Ces vidéos du lundi que je vous propose seront en plusieurs épisodes, Et là, pour commencer, voici donc le premier épisode, Jacques Messrine, jusqu'à sa dernière évasion. Jusqu'à son évasion. Jacques Messrine est le fils d'André-Pierre Messrine, 1908-1973, et de Fernande Charlotte Buvry, 1908-1992, commerçant aisé du textile, qu'il possède une entreprise de dentelle de luxe à Paris. C'est à Clichy, de l'avenue Anatole France, qu'il grandit et qu'il se met à fréquenter le quartier populaire de Pigalle à Paris. Ses parents ont pourtant des projets pour lui. Ils souhaiteraient plus tard le voir intégrer l'école des hautes études commerciales de Paris. Mais il n'aime pas l'école. Il effectue une partie de sa scolarité au Collège libre de Juilly, tenu par les oratoriens, où il a comme camarade Jean-Jacques Debout, ni plus ni moins. Il est ensuite envoyé au lycée laïque de Clichy à cause de violences exercées envers le proviseur. Il devient alors représentant en tissu. Selon Michel Lanz, ancien journaliste de Minute, qui a travaillé avec lui à l'âge d'à peu près 18 ans, en 1951, pour distribuer une revue satirique du professeur Choron sur les grands boulevards à Paris, puis pour vendre des aspirateurs Tornado au porte-à-porte. Il revenait parfois sur les lieux usités pour les cambrioler. Jacques Mérine devance l'appel pour effectuer son service militaire et participe à la guerre d'Algérie comme militaire du rang à la 626e compagnie, une unité qui réceptionne les pièces détachées pour les acheminer vers les fronts. Jacques-René Mérine est décoré pour ses services de la Croix de valeur militaire par le général Jean Olité. Il revient en France en mars 1959 après avoir reçu un certificat de bonne conduite. C'est durant cette période qu'il découvre les armes et rapporte un pistolet 45 ACP qu'il garde constamment sur lui. D'après ses proches, l'expérience de l'Algérie l'a profondément marqué. Selon ses dires, il aurait été plusieurs fois de corvée de bois, exécution sommaire de prisonniers algériens en dehors des enceintes militaires, ce qui fut contredit unanimement par ses camarades d'unité. Par ailleurs, Messrine aurait été membre de l'OAS en 1961, ce dont les autorités françaises l'ont soupçonné à la suite de son arrestation de 65 à Palma, lors d'un flagrant délit de cambriolage à la villa du gouverneur militaire. Néanmoins, aucune source d'importance n'est venue étayer une quelconque proximité entre Messrine et cette organisation. Premier vol à main armée en France. Il participe à de nombreux cambriolages et vols à main armée dès l'âge de 23 ans. C'est à l'époque de son divorce en 1965 qu'il est arrêté et condamné pour la première fois à payer une amende pour port d'armes prohibées. Entre 1961 et 1962, il réside au 31 rue de la Boineau dans le 18e arrondissement.
Le 17 janvier 1962, il est arrêté au Neubourg dans l'Eure, où ses parents ont une maison de campagne. Alors qu'il se prépare avec 3 complices à effectuer un hold-up à la Société Générale, il est condamné pour la première fois à 18 mois de prison en mars 1962. Il passera son temps d'incarcération dans les prisons d'Évreux puis d'Orléans, où il dit avoir rencontré Pierre Carreau, dit Pierrot le Fou. Numéro 2, il est relâché en 1963. Il souhaite alors quitter la vie criminelle et trouve un emploi dans une entreprise d'architecture d'intérieur. Mais à la suite de la mise en chômage technique des employés de celle-ci, il perd son travail et redevient délinquant. Installation dans l'Oise en 1967. En 1967, il effectue sa première escale dans l'Oise pour y devenir, de façon un peu obscure, gérant de l'auberge de Mont-Saint-Marc à Vieux-Moulins, au cœur de la forêt de Compiègne, où l'une de ses tantes lui confie l'établissement avec sa compagne de l'époque, ex-prostituée, placée à la caisse, qu'il a rapidement su comment rentabiliser les 5 chambres, sur fond de jalousie de café des 2 proches, accueillant également des caïds de banlieue. La police locale s'intéresse à cette auberge, tout comme les services fiscaux. Des impayés vaudront à Mesrine une condamnation par défaut à 2 ans de prison. À la suite d'une bagarre et de coups de feu, quelques mois seulement après son arrivée, l'auberge est fermée. Elle sera reprise de 1978 à décembre 2012 par un restaurateur parisien, Michel Carbonel, venu avec son épouse, puis Michel Lantz, ancien journaliste de Minutes. Voilà mes amis, c'est à peu près cette vidéo de 8 minutes que s'achève ce premier épisode sur Jacques Mesrine. Retrouvez dès lundi prochain l'épisode numéro 2, puisqu'on va aller graduellement jusqu'à son assassinat. Je dirais plutôt qu'il est abattu comme un chien, disons-le, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année tout de suite parce qu'on va se retrouver lundi prochain avant la nouvelle année. Mais d'abord donc un très joyeux Noël. Fêtez bien, buvez pas trop. Si vous buvez, faites-vous accompagner. Si vous sortez, bien entendu. Prenez soin de vous, surtout, et on se retrouve lundi prochain pour la suite de Jacques Mesrine. Salut les amis, à bientôt.